comment tower dive seul un adversaire. Je vais utiliser comme exemple un de mes clips. Donc là j'ai Warwick et je suis full HP. En face de moi il y a un Xin Zhao qui est mid-life. Je connais parfaitement nos deux champions donc je sais que j'ai l'avantage. Et je sais exactement ce qu'il peut faire. Lors d'un tower dive, il y a deux principaux dangers. Le premier c'est les CC des adversaires. Si tu te fais stun pendant que la tour t'attaque, t'es mort. Je sais que Xin Zhao a deux CC. Son Q-spell qui me projette dans les airs au bout de 3 attaques et son R qui repousse les ennemis. Et à ce moment-là, je sais qu'il a son R. Mais il y a deux particularités. Premièrement, pour que son R me repousse, il faut qu'il ne m'ait pas attaqué depuis plusieurs secondes. Et ça, vous allez voir que ça change tout. Deuxièmement, avec Warwick, si je maintiens mon Q-spell, je peux forcer le passage et ignorer un CC. Le deuxième danger, c'est ses alliés qui pourraient roam. Je regarde ma map et je constate que la Nami adverse n'est pas au bot. Elle pourrait donc débarquer à tout moment. Ça tombe bien, j'ai mon R de up et je sais que j'ai suffisamment de dégâts pour tuer le Xin Zhao sans avoir à utiliser mon R. Je pourrais donc l'utiliser pour m'escape en cas de besoin. Une fois que j'ai pris compte de tout ça, j'estime avoir la matière pour être gagnant dans tous les scénarios possibles. Je vais donc courir vers lui pour l'inciter à utiliser son R directement, en faisant attention à toujours rester face à lui. Comme ça, je suis forcément gagnant. S'il panique et utilise son R avant que je l'attaque, je prendrai aucun dégât de la tour, puisque pour aggro la tour, il faut que je l'attaque. Et s'il utilise son R après que je l'ai attaqué, vu que je reste face à lui, je serai repoussé à l'opposé de la tourelle, ce qui me fera perdre l'aggro dans tous les cas, et je pourrai ensuite le rattraper, puisqu'il est mid-life et que je joue Warwick. Donc j'ai énormément de move speed. Au final, rien de tout ça sera nécessaire, puisqu'il va faire l'énorme erreur de m'attaquer. Son ultime devient donc complètement inutile et il perd un CC. Il me reste plus qu'à faire attention à son Q-spell, qui est très simple à counter avec mon Q à moi, puisque l'animation de son attaque est très longue. Le problème, c'est que si j'utilise mon Q maintenant pour contrer le sien, il pourra ensuite dash sur un sbire pour s'escape. Et là, mon Q-spell aurait été très utile. Alors je décide de tenter un bait pour le pousser à l'erreur. Je le vois utiliser la deuxième attaque de son Q-spell sur moi, alors que j'ai toujours pas pris l'aggro de la tourelle. Je vais donc m'immobiliser volontairement pour le pousser à mettre la troisième attaque, et donc qu'il gâche son dernier CC. Et... il va le faire. À ce moment-là, j'ai plus qu'à lui latter les couilles, je lui fonce dessus, il tente de s'escape avec son dash comme je m'y attendais, mais du coup, je prédicte en utilisant mon Q pour le suivre, je le tue, et à nouveau, comme prévu, la Nami arrive, mais je peux m'escape avec mon R. Et vous remarquerez que même mes sorts et mon estropilleur sont utilisés dans un ordre précis pour vraiment tout optimiser à fond. Donc tout ça peut paraître hyper compliqué si vous êtes un nouveau joueur, mais en vrai, toutes ces réflexions se font en quelques secondes. Avec le temps, ça devient juste instinctif. Donc là, j'ai poussé le truc super loin pour un tower dive, y a pas tout le temps besoin d'en faire autant, mais c'est surtout pour illustrer à quel point la connaissance du jeu et des champions, c'est primordial. D'autant plus lors d'un tower dive. Il y a beaucoup trop de choses qui peuvent parasiter vos actions dont vous n'avez même pas conscience si vous n'avez pas la connaissance de jeu.